Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la première guidance de la chaîne. Une guidance qui va concerner donc les liens d'âme, les liens sacrés, à savoir âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très en joie aujourd'hui. Il fait un très beau soleil. J'espère que chez vous aussi. Je vais vous demander évidemment donc de faire preuve de discernement et d'interpréter les messages selon votre situation. Allez, on va commencer tout de suite avec mon oracle de Lulumineuse. Pour le masculin sacré, s'il vous plaît mes guides. Concernant les énergies, énergétiquement, que se passe-t-il pour le masculin sacré? Alors, que nous dit-on? On nous parle d'action spontanée. On vous demande, masculin, de travailler discrètement avec vos envies spontanées, car ce sont vos balises intérieures. Plus vous vous autoriserez à vous libérer de vos pensées et à vous laisser aller sans réfléchir, moins vous aurez de questions et plus vous aurez de réponses. Donc on vous demande ici, les masculins, d'être vraiment dans la spontanéité. En dos de deck, on vous dit que vous avez des super pouvoirs. D'accord? Donc, on vous demande par ici de faire attention à ce que vous dit votre intuition, à vos petites suggestions intérieures. On va prendre une carte pour la féminine sacrée, pour le féminin sacré, s'il vous plaît, mes guides. Alors, bon, j'en ai trop. Je vais pas les prendre. Je vais prendre celle-ci. Ok. Les féminines, là, on vous dit que ça swing un peu chez vous en ce moment. En tout cas, c'est ce que je sens. Et avec cette carte-là de la zen attitude, on vous demande, comment dire, d'être plus zen, d'être plus relaxé, plus détendu. Donc, je sais pas, moi, prenez un bain avec beaucoup de mousse. Faites des choses qui vont vous apaiser l'esprit. Méditez, par exemple, aussi également. En dos de deck, pour la féminine, pour le féminin sacré, on nous parle de rancœur. On a une féminine là qui a des ressentiments qui l'empêchent ici de prendre un nouveau départ. On va aller voir ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle des esprits de la forêt pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire concernant le masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides? Ça, c'est pas mal. Alors, on a un masculin sacré ici qui sait qu'il va vers son destin, qui a découvert sa destinée. On a un masculin qui s'éveille ici, qui reçoit des signes de l'univers et qui est protégé par ses guides. Et c'est une chose qui le met en joie, le masculin sacré ici. Ça le met en joie, il renaît ce masculin, il découvre des choses de lui-même dont il n'avait pas conscience. Et on nous parle, regardez, de bonheur. On nous parle de bonheur d'un masculin qui, euh, qui se sent en sécurité, qui se sent protégé par ses guides. On va prendre une carte pour le féminin sacré maintenant. S'il vous plaît, j'en ai deux. On vous demande, les féminines, de vous ouvrir davantage, d'être plus curieuse. Et on nous parle ici de choix, de décisions à prendre.
Et on vous demande surtout d'arrêter de vous sacrifier. On vous dit que vous êtes la magicienne de votre vie et que il n'y a que vous qui puissiez décider des choses, prendre cette décision. Vous ne devez pas laisser les autres vous influencer à prendre vos décisions. Ces décisions, elles doivent venir du plus profond de vous-même, de votre âme et de votre cœur. En dos de deck, là, on vous demande, regardez, de prendre un engagement envers votre propre personne, de vous prioriser et de vous valoriser, de développer votre confiance en vous. Allez, avec l'oracle des murmures, pour le masculin sacré, s'il vous plaît, que peut-on avoir de plus comme message? Bon, on a une personne, si un masculin, vous voyez, qui renaît. Comme je vous disais juste avant, on nous parle d'une renaissance, vraiment d'un masculin qui se redécouvre et qui, grâce à ça, arrive à se projeter, à faire des projets. Il est en train de mettre en place des choses dans sa vie, de se séparer aussi de tout ce qui ne lui est plus nécessaire. Il se déleste de tout ce dont il n'a plus besoin, ce masculin. Vous voyez, en dos de deck, on nous le dit, hein, il est en train, je vais vous le montrer, de s'éveiller et d'aller vers sa liberté. On le voit là, enfin on le voit, je le vois, le masculin sacré là, comme un guerrier qui reprend le pouvoir sur sa vie. C'est vraiment waouh. Ouais, vous voyez, il a retrouvé son enfant intérieur, le masculin ici. Il est plus dans la légèreté, dans la joie, et il profite de la vie. Ouais, il a ouvert une porte qui était restée fermée depuis longtemps. Alors, pour la féminine sacrée, s'il vous plaît, mes guides, un ou plusieurs messages pour savoir, pour savoir où elle en est. Bon, on nous parle là d'une féminine qui a le potentiel de déjà de faire ses propres choix, hein, d'écouter son libre arbitre. En fait, ici on a des personnes, des féminines qui pensent par croyance limitante qu'elles ne peuvent pas y arriver, qu'elles ont besoin des autres pour faire leurs choix, pour diriger leur vie, alors qu'en réalité, euh, elles n'ont besoin de personne. Vous n'avez besoin de personne, hein. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Les réponses sont au fond de vous, en vous-même. Et en dos de deck, là, vous voyez, avec la carte du rituel, on vous dit que il n'y a que votre âme qui puisse vous guider sur le bon chemin. On vous demande de vous écouter, de plus écouter vos intuitions et de retrouver l'harmonie. Et de cette façon-là, et uniquement de cette façon-là, vous serez dans la gratitude de la vie et vous aurez de la gratitude envers la source, le divin et vos guides. Là, on tire un petit peu, on me dit, la sonnette d'alarme pour certaines féminines qui n'arrivent pas à dépasser leur ego. Écoutez votre âme, écoutez-vous. Et au besoin, je vous conseille de méditer le plus possible. Pour le masculin sacré, on va prendre maintenant quelques messages avec le tarot des flammes jumelles. Bon, bah à la coupe, on a un masculin qui a la foi, qui a retrouvé la foi. Qui est vraiment en plein éveil spirituel. On a un masculin qui a énormément progressé. Bon, bah regardez. On nous parle du masculin sacré ici, qui
à connecter ses chakras, qui est aligné par rapport au lien avec l'âme sacrée. Là, le masculin, waouh, quelles belles énergies! Quelles belles énergies! Félicitations les masculins ou les polarités masculines, parce que là, vous avez fait un superbe travail sur vous. Et en plus, je sens que vous continuez à aller davantage au plus profond de vous-même pour écouter votre âme. Et vous allez regarder en d'autres decks. On a, regardé, on a un masculin qui est dans l'amour inconditionnel de lui-même et qui a retrouvé confiance en lui. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment chouette. Allez, on va prendre quelques messages pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides. Bon, on a une féminine, là, on a l'attraction. Hein. Moi, je pense que la féminine, là, elle est décentrée. Elle n'est pas centrée sur elle-même, elle est centrée sur son autre. On me dit que pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous êtes en phase de pause, de séparation. Et que la féminine a plus de mal que le masculin. Qu'elle reste vraiment dans son ego et qui continue à être dans des croyances limitantes. Alors, que pouvez-vous me dire d'autre, mes guides, s'il vous plaît, concernant le féminin sacré? Bon, on a une féminine qui a vraiment très envie de communiquer avec son masculin. C'est ce que je disais. Hein. Concentrez-vous sur vous, pas sur le fait que votre masculin puisse revenir ou vous écrire. Vous ne devez pas être dans l'attente simple du retour de votre autre. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour le parcours. Ça ralentit le processus des choses. Allez, hop, et bien regardez. Voilà, on a une féminine là qui est en pleine compensation. Ouais. Bon, soyez rassurés, c'est une période qui va se terminer à un moment ou à un autre. Soyez courageuse et gardez la foi, gardez l'espoir. Regardez, je vous disais en d'autres decks là, on a une féminine qui est décentrée. C'est, voilà, je vous le disais juste avant, et qui est en colère, et qui n'écoute pas assez son libre arbitre. D'accord? Malgré le fait qu'elle puisse recevoir des signes de l'univers, cette féminine, elle est encore dans la défiance, dans les ressentiments. Donc, il faut vraiment, féminine, que vous changiez ça, que vous essayiez, que vous y mettiez le cœur pour changer ça, parce que c'est pas quelque chose qui vous est bénéfique, d'ailleurs, ni pour vous, ni pour votre jumeau, parce que je rappelle que vous travaillez par vase communicant et que votre autre est votre miroir. Donc, si vous persistez à ne pas avancer, votre autre, lui non plus, n'avancera plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle bleu pour le masculin sacré, on va prendre quelques cartes. Moi, j'ai ici un masculin là, qui s'est fait un cadeau avec cette renaissance. Vous voyez, bon, bah, regardez les féminines. On a un masculin là qui quand même pense à son âme sœur, c'est que vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle, parce que bon, il n'y a pas la carte flamme jumelle dans ce jeu. Et avec l'eau, on me parle d'émotions, de sentiments pour ma part. Hein. Ouais. Il faut vraiment que les féminines fassent un travail sur elles. En tout cas, là, le masculin, pour moi, il a pris conscience de ses émotions, de ses sentiments. Il est allé au plus profond de lui-même et il s'est rendu compte qu'il aimait sa féminine. On va prendre une autre carte, s'il vous plaît. Bon, et on me parle ici, on est bien sur, évidemment, un lien d'âme. On me parle de mariage céleste.
votre hôte, là, votre masculin, il se rend vraiment compte des choses, des sentiments qu'il peut avoir et d'un engagement qu'il voudrait prendre avec vous. Mais pour l'instant, regardez, il y réfléchit. On a la carte de la gestation qui rejoint aussi quelque part la carte de Gaïa ici. Hein. Vous avez parlé d'un projet en gestation. On parle certainement du projet de vous offrir un engagement. Et regardez, on a un masculin ici qui travaille à son élévation spirituelle. Allez, on va prendre quelques cartes pour la féminine. Ouais. On a une féminine ici, me dit-on, qui a des doutes, qui est dans l'indécision, qui ne sait pas quoi faire, qui est complètement perdue. Et ça ne joue pas en sa faveur. Il y a vraiment, ouais, là on tire vraiment la sonnette d'alarme. Hein. Plus ça va, plus on avance dans le tirage, plus je le sens. Il faut faire quelque chose là, les féminines. Allez, s'il vous plaît, quelques messages. Merci. Bon, on vous dit là que vous vous sacrifiez encore, hein, les féminines. Il y a du sacrifice dans l'air. Vous ne prenez pas assez soin de vous. Hein. Vous êtes complètement décentré pour certaines. Hein. Allez, quelques autres messages. S'il vous plaît, mes guides. Bon, j'en ai beaucoup trop. Là, j'en ai 4. Je ne vais pas les prendre. Bon, regardez. On vous parle ici, féminine, de votre santé. Que ce soit la santé physique, morale, mentale, il faut absolument que vous vous occupiez de vous là. Ouais, regardez, on voit une femme là en dos de deck qui est en indécision par rapport à un homme. Ah là là. Concentrez-vous sur vous, c'est vraiment... je vais le répéter parce que c'est le message le plus important de cette guidance concernant les féminines. Vous devez penser à vous et travailler sur vous-même. C'est l'essentiel là. On vous appelle vraiment à faire ça, à faire ce travail. On va prendre quelques messages de 50 nuances de mon autre, du masculin pardon, à la féminine. Bon, on a un masculin là qui est dans des énergies de folie, quoi. La coupe, j'ai la roue qui tourne. Et vraiment, on est sur un masculin qui ancre les choses dans la matière, qui va de l'avant. Tout est en train de bouger pour ce masculin. Pour ce masculin sacré ou la polarité masculine. Vraiment. Alors, j'en ai une qui est tombée là. Bon, voilà. On a un masculin qui a arrêté de se sacrifier ici. Qui a arrêté de s'auto-saboter. Et qui lâche prise. Qui ne refoule plus ses sentiments. On le voit ici. Hein, il y a une prise de conscience au niveau des émotions, des sentiments. Qui a vraiment travaillé sur lui. Bon, ça n'empêche qu'il a encore des doutes, hein, ce masculin. Il a encore des doutes. Il travaille encore sur lui. Parce que il en a besoin, évidemment. Et on me fait savoir que ce masculin rêve et ressent sa féminine. Bon. Là, regardez. Il a envie, on me parle de cadeaux. Et de donner et de recevoir. Et avec ça, j'ai la carte, regardez. C'est pas n'importe qui a envie de donner et de recevoir, c'est avec vous. Il sait qu'il y a une alchimie. Là, on a un masculin qui a conscience du lien qui vous unit. Et qui, quelque part, est nostalgique de votre relation. C'est la raison pour laquelle il est en train de réfléchir, de penser à des solutions. Allez, on va prendre un dernier message du masculin à la féminine. Il nous dit, le masculin, là, regardez, je vous le disais, qu'il travaille sur lui. Il nous dit également qu'il cherche une solution, là. Il cherche une solution pour, soit pour revenir vers vous, soit pour savoir la manière dont vous allez vous engager.
on me dit qu'il y a peut-être que ce masculin-là, il a des enfants, il a des responsabilités, il a une entreprise ou quelque chose qui fait qu'il a besoin de prendre le temps de réfléchir, de poser les choses et d'être sûr de ce qu'il va le faire, de ce qu'il va faire, pardon, et comment il va le faire. Bon, et puis un autre deck, regardez. Je m'ouvre à toi, je ne peux pas t'oublier. On va prendre quelques messages maintenant de la féminine au masculin. Bon, on a une féminine là qui est dans les faux selfs, qui porte encore des masques, qui se protège et qui écoute malgré tout son ego, qui continue à se sacrifier, à sacrifier sa santé. Là, c'est vraiment, ouais, c'est un ressenti très très fort de quelqu'un qui s'auto-sabote, hein, complètement. Allez, s'il vous plaît, message de la féminine à son masculin. Alors voilà, donc on a une féminine qui s'isole, qui observe, bon, qui prend du recul. Et comment dire, ouais, qui a peut-être même pour l'instant plus envie de communiquer avec son masculin malgré le fait qu'elle veuille recevoir des communications, peut-être qu'elle n'en a plus envie. On nous parle ici de quelqu'un qui s'est victimisé. Ouais. On parle de la blessure d'injustice. On a une féminine ici qui est déséquilibrée, complètement déséquilibrée. Allez, je vais prendre encore un ou deux messages, s'il vous plaît, mes guides. De la féminine au masculin. Qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Bon, elle lui dit quand même, je suis la clé. J'ai la clé, je suis la clé. Elle le sait, hein. Elle le sait, mais pour l'instant, c'est comme si elle était devant cette porte et que la clé était là, mais qu'elle ne la voyait pas. Elle ne trouve pas la solution pour avancer. Il se peut que ici on ait des féminines qui traversent une nuit noire de l'âme. C'est possible. Parce qu'avec ce que je ressens là, c'est quand même très très fort. Bon, regardez, la féminine, elle vous le dit là, elle est instable. Elle est complètement instable. Elle n'arrive pas à trouver l'équilibre. Elle est... ouais. Elle souffle le chaud, le froid, elle ne sait pas. Et surtout, elle est vraiment en train de répéter encore et encore les schémas qu'il ne faudrait pas qu'elle répète. Bon, malgré tout, en dos de deck, on a une féminine qui désire son masculin. Et qui finalement, elle va y arriver cette féminine. Ça va lui prendre du temps. Ça va vraiment lui prendre du temps. Mais ouais, regardez, elle dit, j'ose, il est temps de venir vers toi, mon âme sœur, ma flamme jumelle. Et je reviens sur le fait que cette féminine peut traverser vraiment une noire de l'âme, parce qu'ici, bon, on a la compensation, une période d'isolement où on porte des masques, où on est dans le faux self, malgré l'attraction qu'on peut ressentir pour son autre. Donc, oui, voilà. Alors, bah, du coup, les masculins, ou les polarités masculines, continuez, vous êtes vraiment sur la bonne voie. C'est très très bien. On vous demande d'être vraiment spontané, de ne pas trop réfléchir, de faire les choses avec le cœur, avec votre âme. Et pour les féminines, on vous demande vraiment de travailler sur vous ici, hein. Là, il y a vraiment besoin de se poser les bonnes questions et de ne pas se les poser avec l'ego. On va prendre deux petits conseils. Un pour le masculin, un pour la féminine, avec les cartes divinatoires de l'ange gardien. S'il vous plaît, mes guides. Allez, pour le masculin sacré, quels conseils pouvons-nous lui donner? Alors, je tiens à préciser qu'on vous demande d'être spontané, les masculins, mais
on vous demande quand même de prendre votre temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut précipiter les choses. Excusez-moi, décidément, aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Bon, on vous dit que vous avez besoin d'une vie stable, d'équilibre, les masculins, de stabiliser davantage votre vie. Et on vous dit que c'est le moment d'agir. Donc, si vous vous demandiez, en regardant cette guidance, ce qu'il fallait faire concernant un certain projet, peu importe lequel, on vous dit ici que c'est le moment d'agir et en dos de deck, on vous dit qu'une bonne surprise vous attend. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Prenez le temps quand même d'analyser la situation, de prendre du recul sur la situation, mais on vous dit que oui, c'est le moment d'agir. Hein. Allez, on va prendre un conseil pour les féminines maintenant. Là, moi, je vous conseille les féminines de retrouver votre paix, d'essayer de retrouver votre paix intérieure, de méditer, d'aller vers la tranquillité, au besoin d'aller vous ressourcer à la campagne ou dans la nature. Rapprochez-vous de la terre-mère, rapprochez-vous de mère nature. Ça va vous faire un bien fou. On peut, par exemple, ne serait-ce qu'aller méditer dans un pré, dans un champ, aller s'ancrer dans les bois auprès d'un arbre, d'un grand arbre. Allez vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer et ça vous aidera à y voir plus clair pour commencer. Et regardez, c'est beau. À y voir plus clair et à être mieux dans votre peau. Et là, on vous dit, regardez, féminine, on a quand même une bonne surprise qui vous attend. Hein. Faites-le ce travail. Hein. Faites-le ce travail sur vous parce que vous devez aller mieux et surtout, si c'est le cas, quand vous y arriverez, on vous parle aussi d'une bonne surprise qui vous attend. Et en dos de deck, on vous demande d'apprendre à engager vos responsabilités pour agir et de mettre la volonté dans ce que vous voulez, de vibrer les demandes que vous faites à l'univers et pas simplement les demander comme ça. Voilà. Mettez l'intention, mettez la volonté dans tout ce que vous faites. Et on vous notifie quand même que on ne peut pas obtenir toujours ce que l'on demande. Parce que parfois, ce n'est pas le moment pour vous d'avoir ce que vous demandez. Parce que vous n'êtes peut-être pas prête à recevoir ce que vous demandez. Tout est juste, tout arrive au bon moment. Faites preuve de patience, gardez espoir et gardez la foi avant tout. Voilà pour cette petite guidance, cette première guidance concernant les liens d'âme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!